d'être l'invité de BFM TV, première sortie sur BFM TV depuis que vous êtes ministre. Merci d'être avec nous. Ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un symbole, disent beaucoup. On va regarder les images. Vous avez été acclamé à La Rochelle par Manuel Valls, qui vous a fait applaudir, on va le voir. C'était un moment fort. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Émouvant. Évidemment, je remercie tous les camarades qui se sont levés à ce moment-là et qui m'ont témoigné, qui l'avaient déjà fait d'ailleurs les jours précédents, de la confiance, des encouragements, une chaleur qui fait du bien, c'est vrai, c'est agréable. On regarde. Najat Vallaud-Belkacem, cette lourde mission d'être à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Et chers amis, applaudissez cette ministre parce qu'elle est un des visages, non seulement du gouvernement, non seulement de la République, mais elle est un visage. Et comme tous les autres ministres de ce gouvernement, ces ministres sont au service de la France. Oui, reconnaissons-le, reconnaissons-le. Un visage de la France. Il y en a qui ne sont pas d'accord là-dessus, vous avez vu? C'est un peu le jet d'eau chaude, le jet d'eau froide. La douche froide sont les deux unes qu'on va regarder ensemble. Valeurs actuelles et minutes. L'ayatollah, la provocation, Vallaud-Belkacem, avec une remise en question très violente de votre légitimité en quelque sorte. Oui, ça révèle le rapport compliqué que certains entretiennent avec la féminité, avec la jeunesse, ou avec l'idée même que ce pays soit composé de Français d'origines diverses. Vous savez, pour eux, chacune de ces trois qualités, femme, jeune, issue de l'immigration, est suspecte en soi. Alors les trois en même temps, ça fait sans doute beaucoup. Mais moi, je préfère ne pas m'attarder sur cela, d'autant que je crois qu'il y a aussi une volonté de déstabilisation à un moment qu'on sait particulier. C'est une rentrée scolaire avec une réforme importante à mener à bien. Et ils espèrent sans doute que je réponde à la provocation par l'hystérie. Ce qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne me connaissent pas, c'est que rien ne m'est plus étranger que l'hystérie. Donc moi, je me concentre sur l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche, cette rentrée pleine d'enjeux, pleine d'adaptations nécessaires pour à la fois le personnel éducatif, les familles. C'est vrai que c'est une rentrée majeure et je suis très heureuse de pouvoir la conduire. Vous êtes un épouvantail pour certains et puis un symbole pour les autres. Juste pour finir là-dessus, c'est un peu réducteur. Oui, bien sûr que c'est sans doute caricatural et que moi je demande simplement à ne pas être jugé hâtivement, ni dans un sens ni dans l'autre. Comme n'importe quel responsable politique, j'aimerais qu'on me juge sur les actes. En même temps, je pense en avoir posé quelques-uns des actes depuis que je me suis engagée en politique. Là-dessus, vous avez commencé comme ministre de l'Éducation nationale avec beaucoup de fermeté en disant les maires qui n'ouvriront pas leurs écoles ce matin, puisque c'était le mercredi matin, en application à la loi sur le rythme scolaire, eh bien, se verront rappeler à l'ordre. Et si ce ne sont pas les maires, ce sont les préfets qui feront le travail. Ça veut dire quoi? Vous allez envoyer les gendarmes? Oh, ça veut dire très concrètement ce qui est en train de se passer, ce qui se passe d'ailleurs depuis 2 jours et qui se continue aujourd'hui, à savoir que dans chacune des communes, donc une vingtaine, dans lesquelles les maires ont choisi de désobéir à la loi et de cadenasser l'entrée des écoles en ce mercredi matin, les préfets saisissent le tribunal administratif par référé pour que soit enjoint à ces maires de respecter la loi, tout simplement. Et les injonctions se feront sans doute assorties d'astreintes, ce qui concrètement signifie... Vous voulez dire des sanctions financières? Ça veut dire que pour chaque jour, chaque heure qui passera sans que le maire se décide à respecter la loi, eh bien, le maire devra payer une amende. En effet, c'est comme ça que cela fonctionne. Et j'ai rappelé, parce que c'est bon à savoir, que dans une démocratie, une république comme la nôtre, lorsque les missions qui sont confiées par la loi à un maire ne sont pas mises en œuvre, eh bien le préfet peut se substituer à lui, et encore heureusement. Vous dites quoi aux parents qui s'inquiètent? Vendredi à Marseille, ce vendredi, mercredi prochain dans d'autres villes, les écoles seront ouvertes? Ce que je dis, c'est que d'abord, il y a 24 000 communes qui appliquent cette réforme des rythmes scolaires. 4 000 l'avaient fait l'année dernière, comme vous le savez, en préfiguration. Donc 20 000 cette année pour la première fois. Sur ces 24 000 communes, on parle de 20 communes qui résistent, qui désobéissent. Ça fait moins
de 0,1%. Donc vous voyez que déjà on parle d'une minorité de communes. Je leur demande simplement de revenir à la raison aux élus concernés. Je leur demande de regarder en face ces parents qui sont venus ce matin amener leurs enfants à l'école et à qui ils ont demandé de repartir avec leurs enfants sous le bras, alors même que ces parents n'avaient sans doute pas de solution d'ailleurs, au nom de polémiques politiciennes et de débats idéologiques qui n'ont plus lieu d'être. La réforme a été adoptée. On est dans un pays quand même où quand une loi ou un décret, peu importe, une réforme est adoptée, il faut qu'elle s'applique. Écoutez Nicolas Dupont-Aignan, il s'adresse à vous. Moi, je fais un appel au gouvernement en lui disant un peu de bon sens, un peu de dialogue, et que Madame la ministre nous reçoive. Est-ce qu'on ne peut pas se parler avec le ministre de l'Éducation nationale? Est-ce qu'on ne peut pas s'écouter, s'entendre, travailler? C'est qu'on n'a jamais été reçu. Eh bien, je demande à Madame Belkacem de nous recevoir. Bien, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, le dialogue est constant avec le ministère de l'Éducation nationale et ses maires, et j'en ai eu un certain nombre. Vous le recevrez? Vous le recevrez? Moi, je recevrai les maires qui respectent la loi. Je ne vais pas recevoir un maire qui désobéit à la loi. Quel signal est-ce qu'on enverrait en faisant cela? Mais si M. Dupont-Aignan, comme d'autres d'ailleurs, prennent l'engagement de respecter la loi, c'est-à-dire à la fois de laisser les écoles ouvrir et un fonctionnement normal s'instaurer le mercredi matin en l'occurrence, bien sûr que je suis prête au dialogue. Je suis donc, de manière générale ouverte à la discussion. Je l'ai dit notamment à Jean-Claude Gaudin, par exemple, sur le cas de Marseille que vous évoquiez tout à l'heure. Je lui ai dit que moi, je souhaite avant tout répondre aux préoccupations des parents qui, s'agissant de Marseille, c'est encore une situation différente. Pour l'instant, n'ont pas de solution pour le vendredi après-midi, puisque la mairie de Marseille, malheureusement, n'a pas organisé en temps utile les activités périscolaires. Bien, peu importe le passé, n'y revenons pas. Aujourd'hui, moi, je suis à la disposition de chacun des élus qui voudra bien qu'on travaille ensemble pour à la fois assurer la mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires, c'est-à-dire 5 matinées par semaine, plus offrir du périscolaire aux enfants, c'est-à-dire garantir leur épanouissement. Donc c'est pas une ministre autoritaire qui veut faire régner la loi, qui tape du poing sur la table pour montrer qu'elle est bien installée dans la place et qui veut montrer comme femme politique qu'il faut qu'elle ait de l'autorité qui parle? Non, d'ailleurs ça rejoint la discussion qu'on avait auparavant. Je vous disais, rien ne m'est plus étranger que l'hystérie. C'est pas mon sujet, moi. Je ne cherche pas à me distinguer ou à faire parler de moi. Je cherche à ce que cette rentrée soit réussie. On vous décrit comme une idéologue aussi. Oui, j'ai vu ça, j'ai lu ça. C'est étonnant, comme si promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en 2014 en France, c'était de l'idéologie. Ma foi, ça fait peur. Hein. Donc moi, je suis très heureuse de ce que j'ai fait au ministère des Droits des Femmes. Je continuerai évidemment à défendre l'égalité plus que tout parce que j'y crois, parce que je crois que c'est le nerf de la guerre. Je crois qu'un pays ne peut pas vivre dans de bonnes conditions, se redresser économiquement, favoriser la vie en communauté si on n'a pas l'égalité entre les individus. Vous attendiez à ce tir nourri quand même? Vous y attendiez? Vous êtes préparé? Je ne m'attendais pas non à l'ampleur que ça a pris. Maintenant, vous savez, quand on est une jeune femme en politique, honnêtement, on est habitué au procès en illégitimité, au procès en incompétence. Donc, ce qui est bien, c'est que, ma foi, j'ai eu le temps aussi de me construire une carapace. Donc, voilà, cette carapace m'est très utile en ce moment. Et par ailleurs, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le ministère de l'Éducation nationale est tellement enthousiasmant, c'est tellement merveilleux pour moi que d'y arriver que je passe beaucoup plus de temps à prendre la masse d'informations, à préparer, à ouvrir, à continuer les chantiers, les dossiers, qu'à m'intéresser à ce qui est dit de moi. Justement là-dessus, vous n'êtes pas un peu celle qui va venir quand même 3 ministres de l'Éducation en 2 ans pour une des priorités du quinquennat? C'est quand même un aveu d'échec, c'est pas facile. Et vous arrivez, c'est pour boucler la réforme des rythmes scolaires. Et puis après, c'est pour mettre le calme, c'est pour apaiser tout ça avant les élections de 2017. Non, j'ai pas compris? C'est pas ça? L'objectif après, c'est plus de vagues? Non, d'abord, changement de ministre ne veut absolument pas dire rupture. Je vous le dis simplement, moi j'ai toujours cru à la loi de refondation de l'école que Vincent Payon en son temps a portée, que Benoît Hamon a continué. Et je mettrai un point d'honneur à ce que chacune des dimensions de cette loi aboutisse et se matérialise dans les faits pour les enfants, pour les enseignants, les personnels non enseignants et les familles de France. Donc vraiment, je suis très attachée à ce qu'il y ait cette continuité
Je n'ai pas la réformite aiguë, donc je ne vais pas vous dire ici, je veux absolument encore changer telle ou telle chose à l'école. Il n'en reste pas moins que, d'ailleurs, dès cette année, il y a des chantiers très importants qui ont été ouverts et que vous allez suivre et que vous allez continuer à bien mener. Je pense en particulier au nouveau programme, évidemment, au nouveau socle, c'est essentiel, le contenu de ce qu'on enseigne à l'école. Je pense à la question de l'évaluation des élèves, comment être encourageant. Là-dessus, vous êtes d'accord avec Benoît Hamon pour rester sur l'évaluation Oui, parce que cette question de la réforme de l'évaluation, c'est pas la disparition des notes, comme j'ai pu le lire de façon assez caricaturale là encore. C'est comment est-ce qu'on a une évaluation exigeante, mais qui ne décourage pas les élèves, qui les stimule, voilà. On en reparlera, puisque effectivement l'actualité politique aussi est très très riche.